Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire un t-shirt pour homme. Alors le modèle que l'on va suivre est tiré de ce livre. Du coup à l'intérieur il y a énormément de modèles pour hommes. Ici vous avez le sommaire, vous avez tout ce qui est t-shirt, donc t-shirt basique, manches longues avec une ouverture devant ou pas, enfin vraiment voilà. Des t-shirts, il va y avoir aussi des blousons, il va y avoir des chemises, pareil, chemises avec la poche ou pas, les manches, des finitions différentes, des sweats et aussi des bas. Donc on va avoir le bas de pyjama, le caleçon, le maillot de bain, là on va avoir un débardeur aussi, différentes vestes de tailleur ou bombers, etc. Enfin il y a vraiment énormément de choses pour hommes. Et donc le modèle que l'on va prendre aujourd'hui, c'est celui-ci, le t-shirt à encolure tunisienne. Du coup c'est parce que en fait vous avez ici une ouverture qui s'ouvre avec des boutons pression. Donc en plus on va pouvoir voir comment mettre les boutons pression. J'ai choisi de faire une version manche longue parce que voilà, on arrive vers l'hiver et donc c'est plutôt mieux de mettre des manches longues. Ça pourra servir de sous-pull, ça pourra servir de pull au printemps quand il fera un peu plus chaud, voilà. Pour ce t-shirt là, il conseillait du jersey de coton, interlock de coton, jersey flammé, jersey viscose, piqué de coton maille, jersey Milano fin, etc. Et pour les parmentures, une cotonnade type popeline. Moi j'ai choisi du coup de le faire dans du jersey comme ceci, beige. C'est la matière qu'on utilise principalement pour les t-shirts, c'est le jersey. Donc j'ai pris un jersey vraiment basique de chez Mondial Tissu, beige, en me disant bon c'est une couleur assez neutre. Pour du coup la parmenture j'ai choisi, donc il me restait une chute de coton gris comme ça. Je me suis dit que ça trancherait pas trop avec la partie ici en jersey beige. Et vous allez voir qu'en fait c'est parce que j'ai choisi de faire des boutons de couleur et donc je voulais que ça soit ces boutons là qui ressortent plutôt que la parmenture. Et j'avoue que pour la parmenture j'ai fait aussi avec ce qui me restait. Donc c'était soit je tranchais avec une couleur tout à fait tranchée, donc soit du bleu, du vert, du rose même, mais on n'aurait plus vu les boutons qui étaient dessus, enfin ça aurait fait trop bariolé. Donc là ce que je voulais vraiment c'est que ça soit les boutons qui soient mis en valeur, donc j'ai choisi deux tissus vraiment très clairs et assez proches on va dire en tonalité. Alors le patron se compose de plusieurs pièces. Vous avez tout ce qui est parmenture, donc la parmenture dos et la parmenture devant, là où il y aura la boutonnière avec les boutons, il y a même l'emplacement des boutons qui est noté dessus. Donc ça sera à l'intérieur, donc la parmenture. Évidemment, il nous faut le dos et le devant, pareil, dans la pliure de tissu. Donc comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de travail à faire de pince ou quoi que ce soit, comme pour les modèles pour femmes. C'est vraiment brut. Alors, première étape, on va prendre nos parmentures. Donc là, j'ai ma parmenture dos et donc je vais surfiler le bord inférieur. Donc là, elle est dans le bon sens. Donc tout le bas, là, je vais le surfiler. Et je vais faire pareil sur mes parmentures devant. Je vais surfiler tout le côté ici. Il n'y a pas besoin de se filer le bas pour l'instant parce que vous allez voir que ça va être pour faire la patte de boutonnage, ça va être un peu particulier. Donc là, je fais seulement les côtés. Alors ensuite, je vais tout simplement suivre les explications du livre qui me dit de positionner une des parmentures devant sur le devant du t-shirt, endroit contre endroit. Donc là j'ai mon endroit qui est vers moi, c'est-à-dire c'est le côté avec les motifs. Bon là j'ai pas de motif donc peu importe le sens, mais en vrai pour vous ça serait le côté avec motif. Aligner le bord de la parmenture sur l'ouverture du milieu devant. Donc mon milieu devant il est tracé ici. Je vais prendre une de mes parmentures devant et je vais donc la positionner, ils ont dit endroit contre endroit, donc encore une fois c'est une histoire de motif. Ici il n'y a pas d'endroit, c'est exactement la même chose, il n'y a pas d'endroit, donc je le positionne un petit peu comme je le souhaite. Hop, et donc je vais le mettre vraiment au bord, donc là l'aligner contre la ligne que j'ai tracée et en le mettant bien par rapport en haut. Ensuite ils me disent piquer au point droit à 0,5 cm du bord et arrêter la couture à 0,5 cm sous l'ouverture. Donc mon ouverture en fait descend jusqu'ici, donc je vais devoir coudre un peu plus bas. Ma parmenture de toute façon est plus grande. Et piquer au point droit à 0,5 cm du bord. Donc le bord c'est pour moi le milieu si je me trompe pas. Donc là en fait ils me disent donc de piquer à 0,5 cm du bord, donc c'est-à-dire que je dois pas commencer tout en haut et je dois m'arrêter par contre en dessous de mon trait. Hop, donc comme vous voyez j'ai fait ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que j'ai cousu à 0,5 cm environ, donc vous voyez que j'ai pas cousu tout en haut. Et là donc j'ai ma ligne ici d'ouverture et vous voyez que j'ai continué un petit peu en dessous comme ils l'ont indiqué.
Et voilà, j'ai donc mes 2 parmentures qui ont été cousues. Ensuite, il nous dit découper l'ouverture du devant du t-shirt selon les lignes indiquées sur le patron. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais ouvrir jusqu'à ma butée. Donc là, j'ai ouvert comme ceci. Ensuite, pliez la parmenture le long de la ligne de pli, endroit contre endroit. Faites correspondre les milieux devant du devant de la parmenture. Couchez le surplus de couture de la couture précédente vers la manchure du t-shirt. C'était pas volontaire. On va reprendre étape par étape. Donc, j'ai mon t-shirt dans ce sens-là. Donc, mon endroit est ici. Vu qu'on est parti sur du endroit contre endroit, mon endroit est ici. Il me dit plier la parmenture le long de la ligne de pli, endroit contre endroit. Ma ligne de pli, elle est ici. Donc, en fait, on s'attend... Hop. Bon, endroit contre endroit, c'est comme ceci. Et ils disent le surplus de couture, donc c'est la couture précédente, c'est celle-ci, vers l'emmanchure. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est arriver comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour que ce soit plus joli, je vais le repasser et je reviens. Alors je viens de tout repasser, donc je vous montre. Donc j'ai bien replié, en fait, si vous voulez, j'avais... Je vais y arriver. La parmenture, ma parmenture au début était comme ça, donc j'avais ma couture extérieure, j'ai dû plier endroit contre endroit, donc j'ai tiré vers moi en fait, et vers le milieu, selon la ligne, et en fait quand on fait ça, on se rend compte que du coup la parmenture correspond exactement au contour ici qu'on a de l'encolure. Donc ça se fait très bien, j'ai fait la même chose donc de l'autre côté, et donc les coutures qui nous disaient de rabattre vers les épaules, en fait, c'est les coutures, les premières coutures qu'on a faites. Donc ça, là, je suis sur l'envers et j'ai bien mes coutures qui regardent vers l'extérieur et donc vers les emmanchures. On continue. Piquez au point droit le long de la ligne d'encolure en vous arrêtant à 3 cm de la ligne d'épaule. La ligne d'épaule, c'est cette ligne-là, la toute petite ligne ici. Ça, c'est la ligne d'épaule, c'est la ligne qui se retrouve sur vos épaules. Donc là, on nous demande de coudre ici en s'arrêtant à 3 cm au niveau de la ligne d'épaule, donc pour la parmenture là et pareil de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on va faire. On nous dit ensuite, une fois donc que l'on a cousu comme il fallait, et vous voyez j'avais marqué 3 cm pour être sûr de m'arrêter à 3 cm et de laisser assez de marge de couture. On nous dit les 2 épaisseurs de la parmenture et de la patte de boutonnage sont ainsi assemblées. Donc oui, là tout se tient, formant l'une des pattes. Donc vous avez ici les pattes en fait de boutonnage et ces parties-là. Donc après, ça sera à nous, quand on va les superposer, de bien définir. Sont ainsi assemblées, formant l'une des pattes, cranter l'arrondi dans la marge de couture. Donc vous voyez qu'ici, c'est une forme d'arrondi, et donc on va cranter, c'est-à-dire qu'on va faire des petites coupures comme ça de ciseaux, sans dépasser la couture que l'on vient de faire. Si on dépasse, forcément, ça fera un trou. Donc là, je prends, hop, et je crante. Donc là, je fais d'un côté et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté vu qu'on a 2 arrondis. Là, il n'y a pas de règle pour la façon de cranter, vous faites autant d'espace que vous voulez. Enfin, sur le dessin, par exemple, elle fait 1, 2, 3 crans. Moi, j'en fais un peu plus. C'est à vous de voir, plus il y a de crans, plus il y aura d'arrondis. Après, ça peut être plus difficile à travailler, mais bon, comme vous le faites après, moi j'en ai fait plus, il vaut mieux plus que pas assez. On va pouvoir passer à la deuxième page, là on a des photos. Si on a des photos, c'est que ça peut être un peu plus compliqué, on va voir. Procédez de même pour l'autre côté du devant du t-shirt, crantez en biais l'ouverture du milieu devant, vous arrêtant à 1 cm de la fin de la couture. Moi j'ai déjà en fait mes crans qui sont faits, donc j'ai peut-être sauté une étape en fait, c'est que moi j'ai cranté dès le début, mais je reviens à la même chose que ce qu'ils ont fait là. Ah alors attendez, parce que quand ils disaient l'encolure, c'est moi qui suis peut-être allée trop vite. Les 2 épaisseurs de la parmenture, la patte de boutonnage sont ainsi assemblées, formant l'une des pattes. Crantez l'arrondi. Parce que moi là, ouais, écoutez, là je vous avoue que j'ai pas tout suivi. On nous dit de cranter, en vous arrêtant à 1 mm de l'ouverture. Bon. Retournez les parmentures sur l'endroit et positionnez-les sur le devant du t-shirt, côté envers, puis repassez. Donc, mon endroit est ici. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que, hop, on retourne comme ceci. Pareil de l'autre côté. Hop, et on voit bien donc, que j'ai mes pattes. Et donc, repasser. Et ensuite, ils nous disent aligner les 2 pattes l'une sur l'autre. Donc, on va devoir, hop, ici,
repasser de nouveau. Et donc là, quand on va les aligner ici, en fait, on va pouvoir faire notre couture en bas. Donc là, je vais repasser. Alors, j'ai positionné les parmentures comme ils ont dit. Donc là, j'ai mon devant. Donc il faut que celle qui est sur quand on le porte, donc la gauche doit être par-dessus la droite. Moi, je pense que j'ai fait une petite erreur. En fait, j'ai coupé un peu trop dans le t-shirt tout à l'heure. Je vais essayer de rattraper, mais je pense que ça se verra. Bon, en tout cas, j'ai superposé là derrière mes parmentures comme il faut. Et donc, je vais coudre en fait en dessous pour pouvoir les maintenir ensemble. Voilà, moi j'ai été obligée de coudre un peu plus large parce que comme j'avais coupé le t-shirt tout à l'heure alors que je n'aurais pas vu, j'avais pas tout suivi. Bon, il y aura une petite couture devant, ce qui est pas hyper gênant non plus. C'est pas le plus beau, mais c'est pas le plus gênant non plus. Hein. J'ai ma patte de boutonnage qui est où elle doit être et à la bonne place. Donc, si je lis la suite, réaliser les boutonnières. Parce que là, on rabattait le devant, etc. etc. Donc, ça nous demande de rabattre les boutonnières. Juste, je vais, moi, surfiler le bas ensemble pour pas que ça s'effiloche. Alors, moi, j'ai choisi de ne pas faire de boutonnières, mais d'utiliser des boutons pression. Donc, je vais tout de suite vous montrer. Alors, moi, j'ai cette pince, c'est la pince Prime. Il existe aussi la pince Cam. Je ne sais plus laquelle est meilleure entre les deux. Je ne sais plus. Je sais qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais je ne sais plus. J'ai gardé la petite notice derrière. Et donc, il faut que je marque l'emplacement où je vais avoir les deux. Ensuite, j'ai deux petits... comment dire, de petites pièces. Donc, j'en ai une qui est un petit peu pointue. Et l'autre qui est déjà en place. Donc, la partie B. Donc, je dois mettre la partie A. Donc, celle-ci pointue au-dessus. De façon en fait à faire le trou. Et après je devrais placer, enfin échanger les pièces et placer l'appareil pour pouvoir mettre mes pressions. On va essayer. Je prends donc ma parmenture et donc je voudrais qu'il y ait un bouton. Normalement c'est écrit sur votre patron, mais j'ai oublié moi de le mettre. Et donc en face, je correspond, tac et tac. Donc j'ai bien tracé mes petits boutons jaunes. Donc je vais éviter de perdre tout mon matériel. Je vais mettre la partie donc A au-dessus. Il me semble que c'est bien ça qu'on est censé avoir. Et donc je vais essayer, je crois que c'est pour faire le trou. Hein. Donc on va faire le trou. Voilà, là je suis placée et j'appuie. Et ça ne fait pas de trou. Je réessaye, hop, hop, et j'appuie très fort, étant donné que c'est, il y a quand même deux épaisseurs. Bon, ça a fait un tout petit trou derrière. Je vais le faire avec mon déco-vite. Donc je vais en fait insister juste. Ah bah non, le trou était fait. En fait, c'est moi, j'ai insisté pour rien. Le trou y était déjà. Donc là, j'ai le premier. Je vais faire la même chose en dessous. Puis fort, 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 fort. Et là, c'est pareil. Si je place mon découpite, vous allez voir que j'ai pas grand chose à faire. En fait, le trou est déjà fait. Voilà. Je fais la même chose en face. Donc là, on est bon. J'ai besoin donc d'une partie mâle et d'une partie femelle. Et donc, ça va venir en fait s'insérer de cette façon. Alors, il faut que je vérifie bien que j'ai pris toutes les pièces qu'il me fallait. Alors, donc pour faire mes petits boutons pression, j'ai besoin de toutes ces pièces qui sont là. Donc là, ça va être les pièces qui vont être contre le corps et visibles. Et là, les pièces qui vont s'emboîter entre elles. Donc là, j'ai repris ma pince et j'ai changé l'embout ici. J'ai mis un embout, en fait, cette partie rentre. Et au-dessus, j'ai la partie qui va en fait écraser le petit picot qu'on a ici pour maintenir les deux pièces ensemble. Donc, là, je vais mettre ma pièce bleue, je place dans le trou. Et donc, je vais prendre la partie qui va s'emboîter. Et j'appuie. Alors, je vais rappuyer un petit coup pour être sûr. Voilà, on a le premier bouton. Donc je vais faire la même chose en dessous. Je place donc ma partie bleue et il faut que je fasse attention de reprendre la même partie pour avoir les deux du même côté. Hop. Voilà, j'ai mes deux parties identiques et de ce côté-là, on voit les boutons. Il va falloir faire la même chose ici, alors à ne pas inverser, enfin faire attention. Là, je veux que le bouton soit derrière, donc côté du corps, donc de ce côté-ci. Et là, je place l'autre partie.
Alors là ça bouge encore donc je vais réappuyer. Ah bah celui-là c'est cassé. Bon, on va reprendre un autre. Voilà. Ah bah non, bah écoutez, là j'ai un souci pour mettre celui-ci. Est-ce que c'est l'embout qui va pas? On va essayer avec celui-là, mais je pense pas. Celui-là c'est pour faire le trou donc... On va voir si ça s'emboîte bien. Oui. Ah, je pense qu'on va prendre un autre système de boutons. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir des pinces, enfin des... C'est pas très résistant, ça tient pas très bien. Et là, maintenant, je suis coincée en face. Donc, on va faire autrement. Je vais prendre des boutons... Oui, ça se casse trop. Je pense que c'est pas une hyper bonne qualité, les boutons pression que j'ai achetés. Pourtant, je les ai déjà utilisés et ça avait fonctionné. Bon, maintenant, je me retrouve avec des trous. Donc, en fait, on va prendre des boutons pression normaux, je pense. Et puis ça ira très bien. C'est dommage parce que je voulais avoir ce côté bleu que je trouvais très intéressant. Mais on va faire autrement. Bon, du coup, changement de plan. Je suis un peu déçue parce que je trouvais que ça aurait fait très joli et ça aurait été très pratique. On va faire une boutonnière comme c'est expliqué. J'ai trouvé 2 boutons identiques dans les tons un peu marron, gris, beige. Donc je trouve que ça va aller très bien au niveau des couleurs. On va faire une boutonnière. Donc je vais sortir mon pied. Voilà, je sélectionne ici mon pied de boutonnière, enfin ma forme de boutonnière. Et je vais placer ici, hop. Le but, ça serait que du coup, le petit trou que j'ai déjà se retrouve au milieu, ici. Et c'est parti. J'abaisse là et je peux y aller. Donc voilà, j'ai mes 2 boutonnières. Donc là, je vais ouvrir encore plus avec mon découvite. Hop. Et ici. Et j'ai plus qu'à coudre mes boutons à la main. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas ce que je voulais à la base, mais c'est pas moche non plus. Franchement, je trouve que les boutons vont très bien aussi. Ça sera juste plus discret pour le coup. Donc là, on a terminé notre devant qui nous a pris un certain temps. Là, on va continuer et donc on va pouvoir coudre du coup notre parmenture sur le dos et pouvoir y mettre nos manches. Donc là, une fois qu'on a réalisé nos boutonnières, ils nous disent assembler le devant et le dos du t-shirt le long des lignes d'épaule endroit contre endroit et ensuite assembler la parmenture dos aux parmentures devant endroit contre endroit. Puis piquer parmenture et t-shirt ensemble, endroit, bon bref, on a compris. Je vais prendre mon devant. Hop, donc mon dos ici avec mes coutures d'épaule. Et je vais donc placer mes coutures d'épaule devant. Donc c'est pour ça qu'on avait dû laisser 3 cm ici, pour pouvoir bien faire notre couture. Donc mes coutures d'épaule ici, pareil de l'autre côté, et je vais coudre. Alors comme là, moi j'ai choisi du jersey ou toute matière, et là ça sera pareil pour toute matière élastique, je vais faire un point élastique. Donc ma machine en possède plusieurs, donc je l'ai choisi en point élastique. Et vous, si jamais vous n'avez pas de point élastique sur votre machine, vous faites un point zigzag un petit peu lâche, c'est-à-dire que vous ne faites pas le point d'habitude, vous l'agrandissez un tout petit peu. C'est de façon à ce qu'en fait, là j'ai fait un essai, de façon à ce que si je tire mon tissu, ma couture ne craque absolument pas, elle s'étire aussi. Et au final, par contre, si jamais j'ouvre, eh bien ça me fait une couture tout à fait normale. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est la partie immergée, j'ai envie de dire, donc la partie intérieure. Et en fait, quand je retourne, j'ai une couture tout à fait droite. Et donc, si jamais je tire, j'ai pas de problème d'élasticité. En fait, mon tissu tire aussi. Donc, je fais l'autre partie, l'autre épaule de la même façon. Donc là, je vais prendre ma parmenture dos que je vais mettre endroit contre endroit. Donc je place bien au niveau de ma couture d'épaule, etc. Et pareil de l'autre côté. Donc comme ceci, je vais épingler et je vais coudre en laissant les 3 cm pareil parce qu'il va falloir que je puisse coudre en fait ici pour assembler la parmenture devant, la parmenture dos. Donc déjà, je couds le long de mon dos. Là, je vais coudre ma parmenture devant et ma parmenture dos ensemble et je finis par recoudre le long de mes encoudures. Voilà, donc j'ai un côté qui est fait, donc il faudra juste que je mette ma parmenture à l'intérieur, et voilà. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. On va maintenant s'attaquer aux manches. Donc là, j'ai ma manche, je vais juste noter le milieu
parce qu'on va en avoir besoin là pour le positionner. Hop. Je vais prendre en fait ici mon devant, mon dos, enfin mon corps. Et je vais venir placer ma manche comme ceci. Donc en respectant bien le milieu, je le mets au niveau de ma couture ici. Et je vais répartir en fait le reste de cette façon et le reste de cette façon. Donc le but c'est d'arriver au niveau, vous voyez ici, de l'arrondi. Pareil pour mon dos et je vais coudre de cette façon. Pareil de l'autre côté. On approche de la fin, donc du coup on se retrouve avec quelque chose comme ça, donc fermé en haut mais totalement ouvert sur les côtés. Donc je vais replacer endroit contre endroit, donc motif contre motif, donc je vais voir toutes mes coutures. Et en fait je vais coudre du coup le dessous de la manche, donc ici, donc le dessous de la manche, et dans la même couture, enfin sur une même lancée, je vais coudre le bas, enfin les côtés de mon t-shirt. Donc je fais ça de chaque côté et il ne restera plus que les ourlets à faire. On a donc terminé de faire le t-shirt. Ce qu'il faut juste faire, ce sont les finitions. Si vous regardez au niveau... Bon, alors moi, aujourd'hui, j'ai pas mis de t-shirt à... Mais si vous regardez, vous, sur vos t-shirts à manches longues ou en tout cas vos t-shirts en jersey, vous pouvez voir que les finitions sont faites avec 2 coutures au niveau du bas et au niveau des manches. Ça, soit vous faites les coutures l'une après l'autre, mais ça risque d'être difficile d'avoir le même écart, soit vous prenez comme ceci une aiguille double. Voilà, une aiguille double. Donc vous voyez qu'il y a deux aiguilles en une qui vont coudre du coup exactement de la même façon avec le même espacement partout. C'est la première fois que j'en utilise. Donc vu que pour l'instant ça s'est pas très bien passé, j'ai eu des problèmes pour mettre mes boutons, j'ai fait une erreur en coupant trop dans le t-shirt, etc. Bon, on va dire que ça sera pas ma meilleure vidéo. J'espère que ça va bien se passer. Donc c'est la première fois que je la mets, donc je vais retirer en fait l'aiguille simple que j'ai là. Et je vais donc mettre l'aiguille double. J'ai demandé à la vendeuse comment je faisais après parce que potentiellement il faut 2 fils vu qu'il y a 2 trous. Donc pour la canette ça reste qu'un seul. Et ensuite au niveau de ma machine, j'ai donc là ma partie à moi, enfin là où je mets mon fil, et là la partie où j'enroule la canette. Je vais en fait avoir besoin de 2 sources, donc 1 et 2. Dans d'autres machines, en fait, vous avez une partie qui se soulève en plus. Quelque chose qui est où vous mettez la canette et vous pouvez tirer dessus et ça se soulève et ça vous fait vraiment un deuxième fil où vous pouvez mettre une grosse bobine. J'ai pas ça sur la mienne. Du coup, j'ai enroulé une deuxième canette, ce qui ira très bien aussi. Je vais du coup enfiler de nouveau mon fil. Hop, voilà. Et donc là, est-ce que je peux... Non, je vais devoir l'enfiler moi-même parce que j'ai un enfilé aiguille. Je vais devoir l'enfiler moi-même étant donné que du coup, c'est décalé. Tac. Pour le premier, c'est bon. Et donc la deuxième, on va prendre le même chemin. Et donc là, je l'enfile dans l'autre aiguille. Voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous pouvez donc voir que j'ai mes 2 aiguilles. Mon fil est passé exactement au même endroit partout. C'est juste que j'ai un fil qui va à droite, un fil qui va à gauche. Et les 2, je les ai fait passer en dessous. Et donc mon fil de canette. Donc je me retrouve donc avec 3 fils ici. Et on va voir ce que ça donne en couture. Franchement, je suis assez satisfaite de cette double aiguille. Après, bon, comme c'est du jersey, ça élargit le bout de la manche. Bon, la manche, elle sera un petit peu large parce que j'ai un peu tiré dessus. Bon, c'était une première fois. Mais franchement, c'est pas mal pour faire des petites finitions, même du coup sur d'autres tissus. J'aime beaucoup. Donc vraiment, bonne surprise. J'ai cousu le bout de mes 2 manches. Bon, elles sont un petit peu larges. C'est l'inconvénient du jersey, c'est que ça se détend très vite. Pour rattraper ça, vous pouvez très bien reprendre la couture, vous voyez, et reprendre comme ça en biais et rendre la manche plus courte. Bon, là c'est quelque chose pour hommes, j'ai pas l'habitude de coudre pour les hommes, donc je ne sais pas, ils ont quand même des plus gros bras, des plus grosses mains, des plus gros poignets, donc je peux pas le faire par rapport à moi, il faudrait que ce soit un homme qui essaye pour que je sache de combien il faut réduire. C'est l'inconvénient du jersey. J'avoue que moi, c'est pas du tout une matière où je suis à l'aise avec. Mais bon, du coup là, il me reste juste à faire la même chose sur le bas de mon vêtement et puis on verra le résultat.
Ça y est, je suis venue au bout de ces t-shirts. Franchement, ça n'a pas été mince à faire. J'ai bien galéré quand même. Le jersey, c'est vraiment une matière que je n'aime pas. Je pense que j'aurais dû détendre un peu la tension de mon fil pour éviter que du coup, quand j'ai fait les finitions pour les manches, ça a un peu ondulé et ça fait des manches un peu plus larges. J'aurais dû régler la tension. C'est des choses que je ne maîtrise pas. J'avoue, c'est pas là où je maîtrise le mieux sur ma machine. Autant pour plein de choses, je m'en sors très bien. Autant les tensions, j'ai encore du mal à savoir à quel moment je dois détendre, remettre. Bon, voilà, j'ai encore des choses à apprendre hein, de toute façon. Pour ce qui en est du livre et du coup de la réalisation, je trouve que les explications sont parfois difficiles à comprendre, bien qu'il y ait des images. Hein, je rappelle, on a quelques images, mais j'ai quand même fait une petite erreur au début parce que j'ai mal interprété une explication. J'ai coupé un peu trop dans le t-shirt, donc moi il y a une couture qui est ici, qui ne devrait pas être. Voilà, c'est pas très joli. Bon, je l'ai rattrapé. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que ça manque quand même d'explications claires ou alors ça manque de dessin ou de schéma, enfin bien qu'il y en ait, j'ai réussi à faire des erreurs, pourtant je suis quand même assez à l'aise en couture. J'ai quand même voulu respecter comme ils avaient dit pour pas partir dans des trucs et me retrouver en difficulté plus loin. C'est pas le meilleur patron que je... Enfin non. Les explications par contre, voilà, c'est... J'ai quand même eu du mal, j'ai galéré, j'ai pas tout compris, enfin... Ou alors, moi ce qui me perturbe aussi c'est les photos, je me rends mieux compte, j'ai appris par le CAP à lire en fait les images comme elles sont ici, donc c'est plus explicite pour moi. Le texte, il y a des fois c'est trop long, on comprend pas, et il y a des fois où on voudrait que ça soit illustré, ça l'est pas. Donc j'ai peut-être pas choisi le plus simple à faire, enfin je me dis mais qu'est-ce que c'est si jamais on doit faire une veste, quelles sont les explications? Je vais regarder veste souple. Est-ce qu'on a des dessins? Oui, il y a quand même un peu plus de dessins, donc à voir. Après c'est pareil, je sais comment monter les vestes et tout, mais là en suivant les explications je me suis plus perdue et j'ai plus fait de bêtises qu'autre chose. J'aurais dû suivre je pense mon instinct. Mais bon écoutez, c'est fait, je suis arrivée à un résultat. Si jamais les manches sont trop grandes, de toute façon c'est rattrapable comme je vous ai dit, de reprendre la couture et puis de refaire. Tout le reste c'est bon, c'est vraiment juste ces petites finitions. Après je vous avoue que j'en pouvais plus à la fin. Mais bon écoutez, j'espère que le tuto sera assez compréhensible pour vous et que vous allez moins galérer que moi. Si vous avez ce livre là, n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé d'autres vêtements et que vous avez trouvé ça plus simple. C'est le seul que j'ai fait, donc c'est peut-être moi qui ai eu du mal à comprendre juste celui-là. Mais voilà, je suis quand même contente, c'est presque une première réalisation pour homme. J'avais déjà réalisé une veste pour homme, mais bon c'était un déguisement, donc bon, ça faisait très longtemps en tout cas que j'avais pas réalisé de choses pour homme. Donc là c'était l'occasion de faire quelque chose pour vous messieurs, que vous pouvez soit réaliser vous-même ou que vos femmes ou copines ou mères ou autres personnes de votre entourage qui ont envie de le réaliser peuvent le réaliser pour vous. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, au moins je sais que je ne l'aurais pas fait pour rien. Moi je vous dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se retrouve la semaine prochaine avec un tuto plus simple.